J'ai 27 ans, je suis le fondateur de La Rampe. Donc, on est une agence de branding et digital. On fait du product design, du web, donc web design et webflow, et de la brand principalement. Et l'idée, oui, c'était dans ton parcours, je crois, tu viens d'un autre domaine ou pas du domaine, disons. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Ouais, tes débuts? pour préciser peut-être sur ma présentation, pour repréciser un petit peu, c'est vrai que du coup, moi, j'ai démarré entre guillemets de zéro dans le design. En soi, je triche quand je dis ça, c'est pas réellement vrai, c'est à moitié vrai. De toute façon, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Mais du coup, en l'espace de 5 ans, aujourd'hui, enfin, je dis on parce que je travaille plus tout seul, Hmm. mais j'ai eu la chance de travailler sur des beaux projets. Notamment, je dirais, le rebranding de Karate Bushido à plus de 2,5 millions d'abonnés. On a Très travaillé stylé. sur des apps de sport, notamment l'app de Chalacrès, Fitness Camp, en collaboration avec les Ignobles. On a des beaux clients dans le sport, dans ce genre de domaine, dans les SaaS, dans les apps mobiles. Euh, donc voilà, c'est pour préciser un petit peu ce que je fais, c'est vraiment purement du digital. Et en Hmm. gros, comment j'en suis arrivé là? Le process, il a été long, il a été un petit peu perturbé, on va dire, depuis le début. Mais en fait, je dirais, je pense que j'étais destiné à faire ça, mais je l'ai refusé pendant longtemps. Ah Ou ouais? pas refusé, en tout cas, j'ai pas mis le doigt dessus. Mais genre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient me définir un petit peu comme, ouais, j'ai toujours été créatif. Mais moi, je sais pas si je me serais toujours défini comme créatif. Mais en Ok. tout cas, j'ai toujours été attiré par des trucs qui sont liés de près ou de loin au design. Tu vois, depuis que je suis tout petit et sans savoir que c'était ça. Hmm. Donc, tu vois, quand j'étais petit, j'aimais bien dessiner des habits, tu vois, des habits de mode et tout. On veut voir ça. Euh, ouais, je sais même pas où c'est à l'heure actuelle. Après, j'aimais bien designer des maisons, de la déco, des trucs comme ça, en mode dans les Sims et tout quand j'étais petit. Et en fait, tu vois, j'ai Ok. toujours eu des trucs où j'ai toujours eu cette affinité quand même à concevoir, tu vois. J'ai toujours adoré Ouais. concevoir. Mais par contre, j'étais moins attiré par l'art purement, tu vois, genre l'expression créative, un petit peu comme ça, dans le simple but, on va dire, de s'exprimer ou de toucher un sujet et tout. C'était un truc qui me parlait moins. Et moi, j'ai été entouré, surtout à l'adolescence. J'étais avec des potes et on était tous un petit peu créatifs, on va dire. J'ai eu cette chance-là, tu vois. Un pote à Hmm. moi qui s'appelle Théo Charras, qui est designer objet. Un autre pote à moi qui s'appelle Roman Duriez, qui lui est plus DA photo. Et en fait, on a grandi, tu vois, chacun. J'avais ce cocon, on va dire, où j'avais deux de mes meilleurs potes qui étaient vraiment là-dedans. Et donc, Ok. quand j'avais, je sais pas, 15 16 ans, j'ai démarré un peu le graffiti. Et ça a été un peu le truc qui m'a mis sur la voie. Ça a été le truc qui m'a mis sur la voie parce que j'ai appris en fait tout seul à dessiner des lettres. Sans le savoir, encore une fois, pour moi, j'étais dans une logique de c'est pas du dessin, tu vois, c'est du graphe. Mais Ouais. la réalité, c'est que j'ai tellement, tellement passé d'heures à faire ça que j'ai pu avoir un coup de crayon, j'ai pu avoir un œil, Hmm. j'ai pu développer, comprendre comment les lettres étaient profondément, tu vois, structurées, c'était quoi un équilibre visuel et tout. Et en fait, sans le savoir, j'avais déjà démarré ma formation de designer. Hmm. Puis à l'âge de 18 ans, du coup, on a dû un peu se répartir dans les études. Euh, Ouais. et en fait, moi, j'avais ce côté dualité. C'est pour ça que je dis, je me reconnaissais, je me suis jamais vu comme un artiste. C'est que mes deux potes là, eux, ils étaient beaucoup plus artistiques que moi. Et moi, j'ai toujours kiffé aussi le business. Donc, j'ai toujours aussi kiffé le délire de les affaires, etc. Tu vois, je me voyais en homme d'affaires et tout. Et après, à ce moment-là, je savais pas que les deux étaient viables ensemble. Et c'était vraiment deux pans de ma personnalité, le côté ultra rationnel, le côté résoudre des problèmes comme un designer, Hmm. et le côté en même temps applicatif de faire du design, de dessiner et tout. Et sans savoir que c'était un cheminement comme ça. Donc en fait, mes deux potes sont partis en mana, donc
en mise à niveau en art appliqué, Ouais, qui est le chemin, la voie royale française, bien qui, classique. qui pour moi est stupide quand on parle de design. Et, euh, et bref, du coup, je me suis dit que j'allais faire ça moi aussi. Donc j'allais démarrer dans une école à Paris, une école assez connue, on va dire. Enfin, en tout cas, je pense que c'est connu dans ce milieu-là. Et puis au dernier moment, moi, de base, les études, ça me saoulait, quoi. J'étais pas très hypé, quoi. J'étais pas très hypé de faire des études, clairement. Donc c'était un peu forcé. Et au dernier moment, j'ai dit non, 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 en vrai, le truc de. Moi, je me vois pas faire du fusain, dessiner, genre flemme. Pendant une entière flemme. Et, euh, et au dernier moment, j'ai rebifurqué vers la com. Donc, Ok, à ce moment-là, j'ai fait un BTS com, pareil, dans une école à Paris. Et du coup, j'ai fait de la com pendant 2 ans. Après, en vrai, ces 2 années-là, moi, je les ai trouvées vraiment futiles. Genre, ça m'a vraiment renforcé dans mon idée que vraiment les études, j'y accordais peu de crédit, en fait. ouais, J'y accordais vraiment peu de crédit, genre, dans mon... Je sais pas. J'aimais pas ça. Et en fait, ça m'a vraiment affecté psychologiquement, tu vois. Sur la deuxième année, j'ai beaucoup décroché, machin. J'ai quand même ouais. passé mon BTS. Mais j'ai arrêté, du coup, immédiatement après le BTS. Donc en fait, ça fait que au final, j'ai jamais étudié le design et en plus de ça, j'ai que un bac plus 2 quoi. Donc un bac, enfin, ouais, un BTS quoi. Ouais, c'est pas grave. Euh, ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est assez rare quand même parce qu'il y a la plupart, tu sais, c'est master et tout. En plus, c'est des filières où si t'arrêtes avant le master, t'es cuit, t'auras jamais de CDI de ta vie. Tu vois, c'est tellement bouché et compétitif, genre surtout la com, que ça vaut rien quoi. Mais bon, bref, j'étais plus heureux comme ça. Et après, j'ai travaillé pendant 3 ans comme vendeur caissier. Et tu vois, et j'étais en mode, bah, c'est ça ma vie maintenant, quoi. Et après, j'ai reconnecté avec le design justement grâce à l'entrepreneuriat, parce que je me suis mis en tête que je voulais être entrepreneur, ça m'avait pas quitté. Du coup, j'ai Ouais. voulu lancer une app mobile. Après, je me suis dit, bah, si je lance une app mobile, je sais que c'est moi qui vais faire la DA. Donc, j'ai commencé à apprendre la bande juste pour pouvoir faire le logo de mon app. Ça m'a tellement fasciné que j'ai commencé à bouffer des tutos Illustrator. Balo, Bastille, oui, enfin pas Bastille oui, à ce moment-là, surtout Balo, et plein de youtubeurs aussi américains, anglais qui faisaient du brand design, design de logo. Et Ok. j'ai bouffé ça à un rythme mais tellement costaud. Et c'est à ce moment-là, j'ai eu une blessure qui m'a un peu cloué au lit pendant 2 mois. Du coup, je pouvais plus travailler et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'acheter mon premier Mac. J'avais pas d'ordinateur avant. Tu vois, je faisais un métier un peu physique, on va dire. J'étais en boutique et tout. Et j'ai Ouais. dit non, là, je veux mon ordi parce que je veux faire les logos sur Illustrator comme j'ai vu sur YouTube. Et, euh, et donc j'ai acheté un MacBook Pro. J'ai hésité entre le R et le Pro à l'époque. C'était le premier M1, non, je crois on est peut-être en 2021 à ce moment-là. En... Ouais, là, à ce moment-là, c'est genre janvier 2021. Donc il y a le premier MacBook Pro M1. Et bref, du coup, je choisis le Pro parce que, je sais pas, j'ai un feeling, tu vois. J'ai eu la sensation, genre, il faut que j'achète un MacBook, il faut que j'achète la suite Adobe, et je vais faire que ça de ma vie, tu vois, à partir de maintenant. On tente. Et voilà, et donc je fais mon cursus intensif brand, mais quand je te dis vraiment, je faisais ça sans mentir, hein, vraiment 12 à 14 heures par jour sans lever le nez. En mode, je mangeais pas, je me levais pas, en plus, tu sais, j'étais vraiment convalescent, quoi, donc on m'apportait mon repas, mes trucs, tu vois, Ah et oui, moi j'étais sur Illustrator toute la journée. il saignait. Pendant 14 heures. Et ça a duré genre 6 mois. Et pendant 6 mois, je faisais que ça. Puis après, du coup, bah, j'avais mon logo, j'avais mon identité. J'avais designé un business plan trop beau et tout qui a servi à rien. Et après, j'ai dit, OK, bon, bah, maintenant, il faut designer l'app. Et là, du coup, je découvre un nouveau métier qui est le product design. Et là, je me rends compte que je crois que je kiffe encore plus le product design que la brand. Du coup, j'apprends le product à l'époque sur Adobe XD. Aïe. Et c'était le début de l'arrivée de Figma vraiment en mode complètement qui avait bouffé le marché quoi. Je faisais partie des derniers à pas avoir transité vers un Figma. Et donc, je commence à apprendre le product et là je me rebouffe 3 mois de cursus intensif, Bastille UI, machin, vidéo YouTube. En plus le product c'est complexe quoi. Donc j'apprends le product. Ouais. Et donc en fait je me retrouve à avoir fait genre 8 mois et franchement les designs. Il y a des designs de cette époque-là. Faut se dire, j'ai 8 mois de design dans les pattes. Je te jure, il y a des trucs, je les montre encore dans les propals et en portfolio et tout.
Ah Genre, ouais? j'ai tellement tryhard la discipline. Genre, je pense que jamais de ma vie j'atteindrai un aussi haut niveau tu vois, genre, De ouais, seigneurie. on m'apporter ma bouffe et tout. Disais, vraiment, genre, j'étais tellement dédié à ce truc. J'ai tellement tryhard le truc que, genre, j'en suis presque devenu fou. Il fallait que ce soit parfait, il fallait que je sois bon, il fallait que je comprenne et tout. Et donc, je sais pas comment j'ai réussi à sortir des trucs comme ça, mais je l'ai fait. Et c'était du putain de travail. Genre, encore aujourd'hui, je le regarde et je me dis, mais comment j'ai fait ça? Sachant qu'après, tu vois, j'ai fait des trucs vraiment moins bons que ça. Et, euh, et bref, il y a ça, machin. Au final, le projet d'appli mobile, il foire, mais je comprends que je kiffe vraiment ça. Et que Ouais, j'ai pu acquérir des compétences quand même en 6 8 mois intensifs. Je fais comme un permis accéléré, tu vois, mais en mode design. pas mal la ref. Du coup, j'ai appris le truc, voilà, j'ai vraiment appris le truc en 6 8 mois. Et enfin, on se comprend. Genre, après, c'est un Hmm. apprentissage, c'est sur des années, mais je veux dire, les grosses bases Une bonne que tu base, ouais. apprendrais en 2 3 ans, peut-être sur un cursus régulier à l'école, où tu fais ta petite alternance, tu fais ton petit rythme avec les week-ends off et tout. Moi, je l'ai mis sur 6 mois, sur des journées de 12 à 14 heures, sans journée de repos, tu vois. C'était vraiment ma vie, c'était ça. Et, et donc, bref, après, je suis rentré dans un autre projet entrepreneurial en tant que cofondateur CMO qui a duré 1 an et demi. Puis le projet s'est crashé. Mais Ouais. pendant ce temps, en fait, j'ai eu le temps de développer un peu du réseau. Ouais. J'ai eu le temps de travailler sur des cas concrets de design, de product design, de brand design, etc. Et là, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas se lancer en freelance et tout. Hmm. Donc c'est là où j'ai commencé à créer mon Dribble, j'ai créé un Insta, j'ai créé des choses, puis j'ai galéré à avoir des clients. Là, à ce moment-là, je dirais c'est 2022. Je galère à avoir des clients. Il y a un pote à moi qui vient de la même ville que moi, qui avait une agence, qui me prend un mois en mode freelance. Vraiment, j'étais trop content et tout. Il m'a vraiment bien sauvé. Hmm. J'arrive à décrocher deux, trois trucs à droite à gauche, mais c'est genre des logos à 80 balles, des trucs comme ça. Ouais, les débuts, les débuts. 300 balles, machin. Ouais, les débuts de connaissances et tout. Sur l'année 2022, je fais genre 3 500 € de CA, quelque chose comme ça. À cette époque-là, je suis au chômage. Hmm. Parce que du coup, j'étais parti de mon taf justement pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais eu une rupture conventionnelle. Et donc, ouais, j'étais bien broke et bien sans opportunité, sans diplôme. Et sans J'étais moulin. vraiment là, fallait y croire à ce moment-là. Mais c'est ça. Mais j'étais vraiment à fond dedans. J'étais à fond dedans, que du contenu YouTube, comment j'améliore mon portfolio, comment je deviens meilleur, comment je décroche des opportunités. Et vu que j'avais cette fibre business entrepreneuriale, j'ai très vite compris plein de choses, tu vois. J'ai compris plein de choses qui intéressent pas la plupart des designers, je pense. Et c'est ça un peu qui m'a ouvert les portes. Et je pense qu'il y a aussi une histoire de mindset, hein, au risque de paraître cliché, mais je pense que j'avais aussi un mindset où j'avais vraiment confiance en moi, où j'ai vraiment travaillé pour le truc. Et en forçant, les opportunités se sont ouvertes un petit peu. Donc quand Ouais. la startup s'est terminée, je dirais ça c'est à peu près janvier 2023, j'arrive à avoir deux opportunités qui sont vraiment des belles opportunités. Genre, Hmm. on va dire au-dessus de 1 000 euros, qui pour moi à l'époque était vraiment big. Et donc je fais ces deux trucs-là et en fait je capte que le product et la brand c'est très compliqué quand t'as pas de contact et qu'il faut que je fasse du web. Donc là, je me dis, cours apprendre le web. Je découvre encore une nouvelle discipline et j'ai mis beaucoup de temps à me prendre de passion pour le web. Au début, j'aimais vraiment pas ça. C'était vraiment plus pour moi, Webflow et le design, c'était pour moi plus un truc pratique pour vendre. Puis Mhm. après, ça m'a pris bien 2 3 ans avant de vraiment apprécier ça. Avant de Ah vraiment ouais. comprendre ouais, avant de vraiment comprendre l'art qu'il y a derrière. Et en fait, dans mon marketing, ça se voit pas du tout parce que justement, on pourrait croire l'inverse Ouais. parce que c'est ce qu'on vend le plus. Mais j'ai mis longtemps avant de vraiment bien me sentir bien par rapport au web. Et, euh, et donc, ouais, à ce moment-là, je vends mes deux premiers trucs. Puis après, je me dis, ok, j'ai capté. Il faut que je vende des forfaits. Je sais pas ce que j'ai eu à cette époque-là. J'ai été frappé encore une fois d'une lumière divine. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis retrouvé au bon endroit au bon moment, je pense, avec les bonnes idées en tête. Et j'ai eu l'idée de faire des packages. Donc des packages package brand plus web, landing page machin, et de les mettre sur le site avec le prix et un bouton vers un Stripe.
Et à ce moment-là, aujourd'hui, c'est la norme, hein. Aujourd'hui, tu parles de ça Mais à ton ouais, grand-père, pas. il sait c'est quoi une landing page. Mais à l'époque, landing page, il faut l'expliquer même à certains marketeurs, quoi. Et donc, je fais ça et je suis parmi les premiers à le faire, Ouais. à faire le truc vraiment d'avoir une landing page avec des offres et tout visible, des prix. Et donc, je suis parmi les premiers à faire ça. Et donc, je lance le studio, donc la rampe, Mm. en mai 2023. Et là, ça a fonctionné direct. Genre, vraiment pas. Genre, c'était le truc parfait au moment parfait sur le marché. Ça a marché direct. J'ai quitté la startup. Et là, pendant. Enfin, après, ça a continué, quoi. Depuis. Après, j'ai pu quitter mon chômage. Après, j'ai pu déléguer. Après, j'ai pu avoir accédé à de nouveaux clients, nouveaux trucs, etc. T'as décidé. Et 2 ans et demi plus tard, j'en suis là où j'en suis. Mais de base, tout part de ces offres. Et maintenant, tu sais, maintenant, je le renie à mort, quoi. Maintenant, ouais, on fait même plus de landing page en réalité. On fait même plus de landing page, et les offres sur le site, ça va dégager. Tu sais, je fais tout pour ne plus être affilié à ce mouvement-là, qui je trouve c'est genre vraiment trop surexploité, quoi. Tout le monde fait ça, tout le monde fait ça. Mais je peux avoir la fierté quand même d'avoir été parmi les pionniers sur LinkedIn et tout, parce que j'ai commencé à créer du contenu à ce moment-là. Et donc voilà, on va pas cracher dans la soupe, on en est là aussi grâce au marketing comme ça, au landing page et tout. Et au travail que t'as fourni aussi, quoi. Ouais, bah ouais, et puis après c'était plus simple. Une fois que ça marche, c'est plus simple. C'est vraiment ce qui est dur, c'est quand tu bosses et que t'as pas de résultat. Et je me revois être en mode, mais enfin, je bosse comme un chien, moi, mes 2 ans de chômage, je faisais du 45 heures par semaine, la tête dans le clavier, je prenais 850 balles par mois, et j'avais pas de diplôme, rien, et j'étais en mode juste, j'ai pas le choix, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, et je me donnais à fond. Et j'étais là, je comprends pas, ça marche toujours pas. 6 mois, 1 an et demi. C'est Et long. au bout d'un moment, boum, d'un coup, ça a fonctionné, quoi. D'un coup, vraiment d'un coup. La phrase le travail paye, j'en perds ma voix. Et bah là, là, elle a marché pour le coup. Ouais, ben ouais, je pense que oui, pour le coup, le travail a payé parce que, encore une fois, je suis parti vraiment de rien niveau réseau et tout, mais je pense que l'entrepreneuriat m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de rencontrer des gens, et si j'avais pas eu ce parcours-là, mais c'est très très dur de démarrer le freelancing de zéro. De En vrai, zéro. je conseillerais pas. Faut vraiment être fou pour faire ça. Encore plus Le, aujourd'hui avec le franchement, marché. ouais, non, mais franchement, tu fais ta petite école, tu prends ton CDI ou tu vois, tu commences à prendre tes opportunités et tout, et une fois que ça décolle, tu te lances, mais genre, build le truc de zéro, franchement, si c'était à refaire, je le referais pas, honnêtement. Ouais, C'est trop, non, c'est trop compliqué, en vrai. trop de charge mentale. Et Ouais. du coup, toi, en tant que, bon, on peut appeler ça fondateur d'agence, j'imagine. Ouais, ouais, bon. Ouais, non, mais si, en vrai, on se dirige, tu vois, mais en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est en fait, plus t'avances et plus tu te rends compte à quel point t'es ridicule et t'es tout petit et t'es pas ce que tu penses être. Donc en fait, tu m'aurais posé la question il y a 1 an, j'aurais dit ouais, gros fondateur d'agence, machin. Puis aujourd'hui, je suis en mode, est-ce que je peux même prétendre être un fondateur d'agence? Je sais pas, parce que en fait, tu te rends compte qu'il y a plus gros que toi et qu'en fait, il y a plus gros que toi, puis il y a plus gros que le plus gros, puis qu'il y a plus Ouais, il y gros aura et toujours, toujours. toujours plus gros. Mais c'est marrant parce qu'on avait du coup cette discussion avec Sandro et Sacha de Gémeos dans une de mes vidéos que j'ai postées sur YouTube. On parlait exactement de ça. Et ça avait marqué les gens quand je l'avais publié, parce que c'est le cas en fait. Et même eux se sentent comme ça. Et du coup, ouais, en tout cas, je dirais que j'essaye de créer une agence, que on a l'ambition de devenir une top agence de branding française dans les prochaines années, et que ça prend du temps, parce Mm. que un portfolio, ça se construit, une réputation, ça se construit. Euh, et quand je dis même un portfolio, ça se construit, ça prend du temps de faire des projets, d'explorer, de trouver, de construire les cases, de montrer, de construire les relations. Enfin, tout prend du temps. C'est vraiment un secteur où tu peux pas speedrun, tu peux pas shortcut, tu Ouais, peux pas tricher. Genre, les agences de design et de branding, tu peux pas tricher en fait. c'est Ou un tu as le cheminement. portfolio pour backer, ou t'as le portfolio, t'as la base client, t'as la réputation, et en fait, ça, tu peux pas tricher sur ça. Donc en fait, c'est un long process, Mm. et j'aspire à ça. On tend vers ça, clairement,
Après, est-ce qu'aujourd'hui on est une agence? Je suis fondateur d'agence, je sais pas, tu vois, c'est encore trop petit, je pense, pour le dire, mais ouais, c'est ce qu'on aspire à être. Ok, bah peut-être un jour, hein, qui sait. Ouais, ouais, ben ça arrive, hein, on est en transition. Oui. Et du coup, t'es passé de seul à quand même à des réguliers, on va dire, une équipe un peu, Ouais, c'est enfin, ça, c'est ça. ouais, des réguliers. Ouais, Comment ton, bah justement la partie recrutement, workflow, ouais, business et tout, t'as peut-être des choses à nous partager dans ton expérience, ok. à dire. Ouais, tu fais bien de me lancer sur ça. Euh, ouais, donc au début j'ai eu beaucoup de mal à déléguer, beaucoup beaucoup de mal. Je pense comme tous les designers et tout, ça a été un gros gros mur pour moi. Vraiment, moi j'ai eu deux murs, vraiment deux trucs très très durs à surmonter. C'est justement la délégation et les prix, le pricing, comment se pricer. Ah ouais. Ça a été vraiment les deux gros challenges que j'ai eu là. Sur les 2 ans et demi, c'est les deux trucs qui mentalement m'ont le plus épuisé, drainé et tout. Mais après, une fois que tu l'as surmonté, c'est des déclics. Tu vois, on n'a pas tous les mêmes blocages, mais moi j'ai eu des gros blocages sur ça. Et, euh, et donc, ouais, aujourd'hui, comment on fonctionne à l'heure actuelle? Comme ça va éclairer un petit peu sur agence, pas agence, pourquoi, machin. Je vous laisserai vous faire votre opinion. Comment on fonctionne aujourd'hui euh, par mon contenu, par un peu la réputation qu'on commence à créer, par l'exposition et les recommandations, tout ce genre de choses. On capte des projets qui sont de plus en plus gros avec des boîtes de plus en plus intéressantes. Donc ça, c'est très très cool. Donc en général, c'est de la brand, du web. Enfin, le plus souvent, c'est brand plus web et des fois de la brand seule et du web seul. De plus en plus, on est réputé pour la partie web. Et justement, c'est Louis avec qui bah, que tu connais du coup, Mm. avec qui j'ai bossé longtemps, qui m'a vraiment refilé le feu sacré du web design, genre la passion du web design, parce que lui, il était fou de ça et j'ai essayé de comprendre pourquoi il était autant fou de ça et au final ça m'a contaminé et maintenant ça fait partie intégrante de la vision et de ce qu'on fait chez la rampe. C'est une maladie. Et ouais, c'est ça. Donc on capte ces projets-là sous le nom La Rampe. Moi, je me porte garant du projet dans le sens où je vais gérer toute la relation commerciale, je vais gérer toute la direction créative du projet et le staffing du projet. Et tous les process, c'est des process La Rampe. Et la direction créative, c'est une direction créative La Rampe. Donc ça suit des principes de design qui sont communs à tous nos projets. Et c'est en accord avec une vision qui est la vision La Rampe, quoi, que j'essaie de Ouais. créer. Ensuite, moi, je suis accompagné par Inès. Donc Inès, elle gère toute la partie account management et customer success. Donc toutes les communications sur le day-to-day avec le client, envoyer les liens, les travaux, récupérer les feedbacks, etc. Et moi, je suis là un peu au-dessus si jamais il y a besoin. Et ensuite, derrière, on fait un système que j'appelle un système de squad. Donc, en gros, on va monter des squads par projet selon les expertises qu'on a besoin sur le projet et selon aussi le fit entre la patte du designer qu'on va choisir et l'enjeu du projet. Mm. Et le but, c'est de faire le lien. Donc moi, j'ai plus la direction créative, mais en général, la DA, c'est plus le designer que je vais sélectionner qui le fait. Et donc, je laisse énormément de liberté au designer, en gros. Et donc, souvent, ça va être des squats qui vont aller de une à parfois jusqu'à 3 4 personnes. Donc, souvent, ça va être un brand, ou brand plus web designer, un webflow, et des fois, ça va être brand, web, webflow. Des fois, il peut y avoir des intervenants externes sur des Mm. sujets, data marketing, SEO, peu importe. Donc, au total, ça fait 5 6 personnes par équipe, en comptant Inès et moi. Et après, on a ça sur plusieurs projets en simultané. Donc, je dirais en moyenne, on est autour des 7 8 projets simultanés. Donc ça fait... bon, après, il y en a qui sont dans plusieurs squads. C'est 2 maximum par personne. Mais ça fait au total, je dirais, entre 8 et 12 personnes en simultané à gérer, si on compte tous les projets. Et Ça commence, ouais. ouais. Mais du coup, c'est que des freelances, quoi, qui sont missionnés sur les projets. Euh, et après, on a aussi une partie plus recurring à la demande sur du web, où là, on a une squad un peu plus fixe, avec de 2 personnes.
Ça, là, on a 3 projets dessus en ce moment. Enfin, 3 clients dessus. Donc voilà, ça fait vite quand même du petit monde à gérer et beaucoup de conversations et beaucoup de notifs WhatsApp et beaucoup de Figma et beaucoup de questions dans le Slack et des grosses factures Figma et des grosses factures Slack. Aïe, aïe, aïe. En gros, ouais, surtout les factures Figma épiques. Épiques de fou. Surtout que, tu sais, maintenant, on est facturé quand on retire les gens. Donc en fait, nous, avec le turnover qu'on a sur l'émission, c'est chaud, tu vois. C'est une Faut charge, keep ouais. up, genre il y a genre, je sais pas, t'as peut-être 7 personnes qui sont en full access en tout temps. Puis t'en as 2 qui sortent ce mois-ci, il y en a 2 qui rentrent le mois suivant. Du coup, on est facturé pour les 2 qui sont sortis. Et on paye en plus les sièges des 2 qui ont remplacé. Donc bref, c'est vite très cher, Figma. Si quelqu'un a un code, un truc pour m'éviter de payer aussi cher, S'il je vous suis plaît. preneur. DM. Donc la question qui vient après ça, c'est effectivement euh, comment je trouve ces gens-là, en fait, pour Oui, travailler avec moi. voilà. Ouais. Et ça, la réponse, elle est dans le fait que je pense que je suis devenu vraiment bon pour détecter les talents parce que j'ai très rapidement compris que ça allait être un enjeu énorme. Mm. Et, euh, et j'ai pas de problème avec l'humain. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils veulent pas déléguer, enfin, ils veulent pas gérer de l'humain. Genre, surtout côté agence. Moi, j'aime bien le contact. Donc, ça n'a jamais été un problème pour moi de me dire, je vais devoir envoyer des messages à plein de monde, avoir plein de discussions. Bon, tu vois que je suis bavard. Mais donc, je savais que moi, ça allait pas être un obstacle. Et je me suis dit, autant capitaliser sur le fait que je sois à l'aise avec les humains, quoi. Ouais. Et j'ai très rapidement j'ai compris un truc, c'est que il faut que je fasse une base de données de tous les talents que je trouve qui sont intéressants. Mm. Et j'ai commencé à répertorier, je dirais il y a à peu près 2 ans, très tôt, j'ai commencé à répertorier tous les talents que je trouvais intéressants dans tous les domaines, motion design, brand design, web design, webflow, etc., etc. Mm. Et j'ai toujours pris la peine de regarder toujours tous les portfolios sur lesquels je tombe. Je trouve que moi, en tout cas, de mon avis, les portfolios de manière générale sont pas très quali et les profils sont pas très quali. Il y a quand même peu de gens avec qui moi j'envisage de travailler. Donc il faut que je fasse énormément, énormément de volume. Je dirais sur 100 profils, donc 100 portfolios, il y en a peut-être 20 avec lesquels je peux envisager de travailler. Et il y en a entre 0 et 5 avec qui je travaillerai vraiment un jour. Et qui ont vraiment le niveau que moi je recherche. Et c'est pas que du niveau, hein, c'est un style, c'est plein plein de choses. C'est plein plein de choses, Ensemble, ouais. ouais, et qui font que je vais contacter une personne plutôt qu'une autre. Et donc je passe beaucoup de temps à regarder des portfolios, tout simplement, de designers. Donc notamment dès que quelqu'un m'ajoute sur LinkedIn et que c'est un designer, je vais toujours voir son portfolio. Dès que je vois passer du travail, que ce soit sur Twitter, je vais toujours voir un portfolio. Je demande toujours aux gens de me recommander. C'est qui le meilleur designer que tu connais? C'est qui ça? Qui a fait ça? Ok, est-ce que tu peux me donner son prénom, un lien, etc. Et je vais toujours checker. Et si j'aime bien ce que je vois, je vais déplacer la personne dans ma base de données. Ma base de données Secrète. secrète. Mais tellement elle est importante pour moi, on la sauvegarde tous les 3 mois, on la sauvegarde, on la sort de Notion. CSV, ça part dans un disque dur, genre c'est vraiment de Et l'or. hop là. Là, typiquement en ce moment, sujet d'actualité, Ouais. fermeture de Bento, Ouais. on a un grand nombre de designers sur la base de données. Enfin, comme bien de contact, on avait mis le Bento parce que on se dit ça regroupe tout. Donc maintenant, là, on est en train de travailler sur ça, euh, de Aïe, aïe, aïe. rechecker dans la base de données sur qui on a mis un bento et trouver un autre lien de contact, tu vois. Donc la fermeture de bento fait vraiment mal et même dans ces situations-là. Mm. Et donc non, en vrai, on l'entretient beaucoup. J'ajoute des noms toutes les semaines. Je regarde des portfolios, je dirais quasi tous les jours. Je pense qu'au total, je dois regarder au moins entre 300 et 500 portfolios par an depuis 2 ans. Donc j'ai l'habitude de regarder le travail des gens, quoi. Je passe beaucoup, beaucoup de temps sur Behance, même si c'est de moins en moins quali. Et je passe surtout beaucoup de temps sur des sites de grosses agences et sur des cases, en fait, sur des cases d'agences. Et je Mm. regarde le travail,
je regarde les détails, je regarde comment ils ont approché les choses, je regarde énormément, énormément ce qui se fait au plus haut niveau, Ouais. et je regarde énormément de portfolios. Et après, je sais, vu qu'au quotidien, je fais aussi de la direction créative, je sais exactement ce que je recherche. Et Mm. donc, en fonction de ça, et là, du coup, j'ai 133 talents dans ma base de données. Donc, c'est plutôt facile pour moi parce que j'ai pas envie de, enfin, j'ai pas peur de manquer, quoi. J'ai un projet, je sais que j'ai un profil spécifique à caser. Typiquement, en plus, en ce moment, c'est le cas, motion ou 3D. Mets un fil dans ma base de données, j'ai 15 personnes qui ressortent. Je peux re-regarder les profils. Des fois, c'est des gens que j'ai oubliés. Des fois, c'est des gens au final qui me DM d'eux-mêmes. Et puis voilà, et quand je sens que je suis proche de travailler avec quelqu'un, je vais faire un premier appel. D'ailleurs, spoiler, on a travaillé ensemble du coup. Non. On a fait ça. Et je pense qu'on avait fait un premier appel. Et du coup, ouais, je fais un premier appel, déjà juste prise de contact, tu vois, voir si le contact il passe bien, si la personne ça l'intéresse en fait, ce que j'ai moi à lui proposer. Ça va pas que dans un sens. S'il y a moyen enfin de faire quelque chose. Et après, je lui dis, bah, écoute, à partir de maintenant, moi je suis désolé, j'ai pas forcément quelque chose à te présenter à l'instant T. Mais quand j'aurai quelque chose à te présenter, ce sera voilà, sous 48 heures, il faudra qu'on démarre, etc. Et après, en général, Ouais. c'est ça, quoi. Donc, je signe les projets. J'ai une vision autour du projet parce que j'ai fait toute la phase de vente, toute la phase d'estimation, toute cette phase-là. J'ai une très, très belle vue du projet. Et en fait, dès cet instant-là, j'ai une vision autour de ça. Je sais vraiment dans quel sens j'ai envie de pousser le projet. Je sais ce qu'attendent les fondateurs ou les décisionnaires. Et à partir de là, je sais, il me faut telle personne, ou il me faut tel style, ou il me faut tel type de personne. Ouais. Et parfois, ça va varier sur des petits... très souvent, de plus en plus souvent d'ailleurs, ça se joue plus sur la personnalité que sur le travail. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de designers. Et des fois, par exemple, tu veux bosser sur un sprint, il faut quelqu'un qui est très rapide, très réactif. Des fois, tu veux bosser sur du truc plus minutieux. Il y a des designers qui délivrent très vite, mais qui ont plus de mal à aller chercher dans le détail dans ce qu'ils font. Il y a plein de choses comme ça, plein de petites choses. Tu vas prendre quelqu'un de plus junior, il va être beaucoup plus intense dans son travail, euh, beaucoup plus facile à manager. En général, c'est très dynamique parce que la personne est très passionnée et tout, et ça donne beaucoup d'élan au projet et tout le monde le ressent, tu vois. Et Ouais. même le client et tout, donc c'est trop, trop cool. Mais il y a plein de petits détails, plein de petites choses, de vision de petites attentions liées à la qualité, de comment ça s'insère dans la stratégie et tout, c'est beaucoup moins maîtrisé et il faut passer plus de temps. Des fois, tu vas travailler avec des gens plus seniors, ça va être plus cher et là, la personne plus senior, elle peut gérer le projet à ta place, prendre les décisions à ta place et limite, t'as l'impression que tu sers à rien, tu vois. Mais par contre, c'est beaucoup plus attention au temps, attention à mes heures, attention, mais ce qui est normal, hein, mais attention à ça, le client, il est pas bon, faut le recadrer etc. Et c'est une Mm. autre façon de manager. Ils ont beaucoup plus de soft skills, mais des fois le travail est moins intense, ils vont moins aller chercher sur le truc. Moi j'aime bien travailler avec des Ouais. juniors parce que comme je dis, ça me pose pas de problème de passer du temps avec des, euh, des humains. Et en plus de ça, j'aime beaucoup me nourrir de l'énergie qu'ils ramènent dans les projets et tout. Moi, ça me booste à fond d'avoir la vision, tu vois, d'avoir des gens qui sont contents de bosser sur ces projets-là. En plus, souvent, c'est des freelances qui démarrent un peu. Ils n'ont pas l'occasion de bosser sur des projets très cool. Nous, on construit un portfolio qui est quand même assez sympa, tu vois. On a toujours accepté, fait en sorte de prendre des projets cool et de pouvoir proposer des bons projets à ces personnes-là. Ils sont contents de travailler dessus. Moi, je le ressens. Nous, c'est le travail qui paye parce qu'on a toujours orienté notre portfolio sur ça, quitte à refuser des clients. Et donc, voilà un petit peu comment je gère le petit monde autour de ça. J'essaie de donner beaucoup de liberté. Je choisis les gens pour leur style, pour leur patte graphique, pour leur sens du détail. J'ai envie qu'ils puissent être très libres sur la DA, très libres sur leur expression. Donc, je leur fais confiance. Je crois que c'est quelque chose qui est apprécié. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort souvent quand on discute. Et voilà. Et après, moi, des fois, bah, voilà, je fais mes erreurs aussi. Je suis jeune, on démarre et tout. Mais en tout cas, c'est trop cool. J'aime trop ouvrir les Figma, voir ce qui a bougé, etc. Genre, vraiment, j'ai pris plaisir. Puis, de toute façon, je peux plus gérer les projets de A à Z. Et tu sais, t'as le truc aussi, je trouve, genre,
ça peut coûter énormément en termes d'énergie de designer. Et moi, je suis quelqu'un, ça me lessive, quoi, le design. Ouais, Si, la si je créa passe 2 heures surtout. sur un truc, je suis absorbé, vraiment, ça me lessive, je suis KO. Et à partir du moment où, tu vois, je vais quitter l'écran, je vais me lever ou quoi, je peux plus me remettre dedans. C'est fini. Donc j'ai fait mes 2 heures pour la journée et tout, et c'est pas du tout productif. Donc, en fait, je vois les profils qui sont un peu comme moi, j'essaie de les éviter parce que justement, le but, c'est d'avoir quelqu'un qui est plus. Il y en a qui sont faciles, quoi. Il y en a, ça leur coûte pas grand-chose. Je pense que toi, c'est ton profil, par exemple. Je pense qu'il y en a, ça leur coûte pas grand-chose de designer. Je pense que c'est très. On fait un truc, c'est directement, il n'y a pas de mal à se mettre dedans, il n'y a pas de mal à Spontané, aller ouais. enchaîner les heures. Euh, je trouve que c'est très réactif, il y a de la production, tu vois, il y a de la production, il y a de la réactivité. Et ça, c'est agréable parce que moi, j'ai un profil plutôt lazy en vrai de vrai, j'ai du mal à délivrer quoi. Et c'est pour ça que j'étais pas si bon que ça quand je prenais des clients en perso parce que j'avais énormément de mal à délivrer. Et aujourd'hui de bosser avec des designers qui me permettent de combler cette faiblesse, des gens qui sont réactifs, rapides et productifs, c'est bien, tu vois. Ça a été un déclic, ouais. Ouais, ouais, franchement ça, bah, ça change tout, hein, mais de toute façon tu comprends le pouvoir de la délégation quand tu tombes sur des gens qui sont meilleurs que toi. Des gens qui font des trucs, toi tu peux pas les faire. Ils peuvent produire d'une façon que tu peux pas produire. Des fois, le client, il est content, c'était pas ta vision et tu comprends pas ce qui a été fait. C'est pas ton, tu vois, t'as pas la vision sur le projet, le client est content, tout le monde est content. Et puis au d'un moment, tu dis, ouais, mais en fait, c'est ça qui fonctionne. Et en fait, moi, j'aurais pas su apporter ça au projet. Je pense notamment à un projet qu'on a fait qui s'appelle For You Lab, Ouais, où la designeuse qui était dessus, Rosen, elle a eu la vision de cette typo un peu ink bleed machin. très Et stylé. sur le coup, moi, j'étais en mode, je vois pas où tu veux en venir. Mm. Et, et je lui ai dit, mais bah, je te fais confiance, tu vois, justement, ça, j'ai dit, je te fais confiance, on va assumer le truc, si tu me dis que ça, c'est la voie, on va le faire. Et le client, il a kiffé. Et après, plus je regarde le truc, plus je suis en mode, ouais, en fait, non, ça tue. Je sais pas comment j'ai pu ne pas avoir la vision. Et après, je voyais la typo partout, genre sur des collabs, des trucs, c'est un putain, en fait, Tout le monde le truc a l'utilise été maintenant. giga tendance, quoi. En fait, c'est juste moi qui étais à côté de la plaque. Donc, des fois, j'ai pas de flair, mais c'est pour ça aussi que j'essaie de. Parce que t'imagines, j'aurais dit brutalement, genre, non, on le fait pas, ça passe pas, c'est KO, tu vois. Alors que je l'ai prise exprès pour qu'elle ramène sa vision. Ce serait bête. C'est ça qui fait qu'on arrive à avoir des bons projets. Très beau C'est projet en que, plus. c'est qu'on sent que tout le monde s'exprime, on sent que tout le monde se fait kiffer dans le projet, qu'il n'y a pas de barrière. Et après, les clients, ils viennent nous. En fait, c'est comme un truc qui s'alimente, c'est un cercle vertueux. Ouais, Vu qu'on sort des projets complexes dans lesquels on s'éclate, qui sont vraiment minutieux, très poussés en termes de créa, les clients, ils viennent nous chercher pour ça. Ils ressentent le truc, ok, on a vu que vous étiez super créatif, on vous attend sur la créa, machin. Nous, bah ouais, on nous contacte que pour ça, donc on a l'habitude de gérer cette pression-là. Du coup, on a des projets encore plus ambitieux, encore plus créa, et après, on continue de les emmener comme ça. Et c'est ça, moi, que j'essaye de cultiver, en fait. C'est ça que j'essaye de cultiver. positif, assure le positif. C'est ça. Mais tu sais, c'est une question de vision, c'est où tu veux aller. Parce que moi, je pourrais avoir fait le choix de. Enfin, on ferait beaucoup plus de chiffre d'affaires, on serait beaucoup plus big si jamais je faisais le choix de juste me dire on Zoom, il accepte tous t'a les zoomé. projets. Ouais, je sais pas pourquoi ça a zoomé. On fait Pardon pour... du. Comment ça a zoomé? Je Pardon, sais c'est même pour pas ça. comment enlever. Bon, on va C'est pour ça rester que je comme ça jusqu'à la rigolais, mais fin. bon, il y a un Ouais, ouais, bloqué. ouais, je viens de me rendre compte. Mais attends, parce que les gens qui écoutent, ils vont rien comprendre à ce qu'on est. Mais en gros, ça a zoomé sur la vidéo là. Je sais pas enlever ça, malheureusement. On va se taper jusqu'à la fin. Je vais te Mais, reculer. qu'est-ce que je disais? Ah, j'ai oublié ce que Ah, t'as vu, c'est revenu. Ah. Voilà, voilà. Fallait que tu te caches. Non, tu parlais de la vision et tout, de laisser enfin, la liberté aux Ouais, créatifs et que ça amenait une belle collaboration et tout, en gros. ouais, c'est En ça. gros. Ah, ouais. En fait, ouais, moi, c'est tout pour le portfolio, tout pour la vision. Donc, dès qu'il y a un projet qui rentre pas dans les standards de ce que moi j'ai envie de faire, on le fait pas. On refuse des clients. Et, euh, et en fait, moi, je me sens pas de faire un giga projet, même si le prix est super attrayant. Je sais que ça va m'épuiser de faire un projet qui est pas passionnant. Tu vois, on nous a proposé de faire des trucs, de redesigner des parcours de trucs d'assurance, machin. C'est des gros tickets, c'est des trucs super complexes. Mais j'étais en mode, non, mais en fait, tu vois, si je me lève le matin pour ça, je vais pas y arriver. Alors que quand on bosse sur des grosses brands, des projets startups sous NDA, machin, avec des levées de fonds, tout ça, des produits que moi-même je vais utiliser,
Les mecs qui sont en mode, ouais, on veut faire une vision de malade et tout. Genre là, je me lève le matin, je kiffe, Ouais, clairement. au moins c'est aligné avec ta vision et ce que tu veux faire, quoi. Hmm, Sinon, ça peut mal se c'est ça. passer aussi. Ouais. C'est pour ça que je suis encore, moi, à superviser les projets et tout, parce que je considère qu'on n'a pas encore un portfolio assez rempli. On n'a pas encore, moi, j'ai pas encore trouvé les bonnes personnes pour assurer le rôle que j'assure. J'ai pas encore même mentalement passé le cap de me dire je vais déléguer des projets comme ça à 100%. Et ouais, du coup, je fais en sorte que genre tous les projets qu'on prenne, ce soit soit un super portfolio, ou en tout cas un projet où on va s'éclater. Et du coup, on est très sélectif dessus. Et justement, quand tu fais ça, normalement, tu dois être quand même beaucoup plus cher. Et pendant longtemps, c'était pas le cas. Mm. Donc, tu vois, c'est là où aussi il y avait un désalignement. C'est que, en fait, c'était pas forcément le plus rentable, hein, cette mentalité-là. Mais en fait, je sais qu'à terme, c'est ça qui va nous emmener le plus loin. Parce que quand tu fais des grosses concessions, tu prends des projets, tu délivres deux fois plus que ce qui était censé, ce que tu étais censé faire juste parce que tu t'es chauffé, parce que tu as trop kiffé le projet. Puis après, tu as ça, du coup, tu as un portfolio qui est au-dessus de ce que tu charges. Puis maintenant, la personne d'après va venir pour ça. Donc toi, en fait, tu vas pouvoir charger le double en disant, bah oui, ça a coûté ce prix-là, enfin, c'est le prix que ça coûterait, etc., etc. Et c'est comme ça que tu montes les échelons. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'agences qui prennent tout de manière très linéaire. Euh, on prend le projet, on le délivre. On prend le projet, on le délivre, peu importe ce que c'est. Sauf qu'en fait, tu peux pas rank up dans tes prix, tu peux pas augmenter tes prix en faisant ça, tu peux Ouais. pas améliorer ton portfolio, tu peux pas te concentrer sur des projets, sur une vision. Et c'est une autre façon de voir les choses, hein. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais moi, je pense que c'est pas ma façon de faire à moi en tout cas. Moi, je suis plus double down, portfolio, etc. Jusqu'à aller sur les plus gros tickets, les plus gros cases, les plus gros projets. C'est vraiment ça que j'ai en tête. Plutôt que de faire du volume et de faire 5 fois mon CA, mais sur un truc qui est beaucoup plus linéaire, où en fait on va juste continuer à faire ça, quoi. Avoir des paliers et tout. Alors quoi? Des paliers un petit peu. Des paliers? Ouais. Ouais, Bah en ouais, c'est ça un peu. gros, un peu l'image de l'escalier, tu tuk pour atteindre des paliers. Et Bah, puis c'est vraiment ça, hein. C'est vrai, c'est vraiment ça en plus. là, ça fait beaucoup. On dirait que t'as pas de faiblesse. Et, Ouf, ouais. Ouais, et du coup, ouais, est-ce qu'il y a des fois où, par exemple, tu as eu le syndrome de l'imposteur, ou t'as craqué, ou t'es allé hmm, trop loin dans tes limites, hmm. ou si c'est ok d'en parler. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pas prévu, hein. Bah oui, évidemment, 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 évidemment. Quand t'as pas fait d'études de design et tout, tu le sens, quoi. Des fois, on va te parler de concept. En fait, tu connais pas le nom conceptuel du truc. Mais genre, par exemple, la première fois que j'ai entendu design suisse, c'est marrant, et notre histoire a su, mais la première fois que j'ai entendu design suisse, je savais pas ce que c'était. Et en fait, si, je savais ce que c'était, mais juste, j'ai pas eu de cours sur le design suisse, tu vois. Le mot ouais, qui met sur le visuel. Ouais, donc en fait, le fait d'avoir appris qu'avec de la pratique, tu manques quand même de culture globale autour de ce que tu fais. Genre, j'ai pas fait les sorties au musée, les trucs, machin, etc. Ce qui fait que des fois, tu peux paraître bête dans certaines situations parce que tu connais pas des trucs évidents en fait que tu aurais appris en cours. Donc ça m'est quand même arrivé. Euh, et après, je dirais bah, les blocages que j'ai eus par rapport à la délégation, par rapport au pricing et même encore aujourd'hui, hein, il y a des blocages, mais la plupart des trucs sont mentaux. La plupart des trucs sont mentaux. Mm. Et moi, en fait, je sens que des fois, je sais que je pourrais faire mieux, différemment, que je pourrais tout débloquer d'un coup. En fait, si j'ai, c'était ton pire ennemi en fait quand tu fais ça. Claire. Il y a une phrase qui dit t'as pas de problème dans ton business, t'as que des problèmes perso qui se reflètent dans ton business. Et en fait, c'est ça. Tous les problèmes que t'as, tout ce qui te sépare de tes objectifs, c'est juste dans ta tête. Parce que des fois, t'as peur de devenir cette personne-là parce que tu vas devoir abandonner certaines choses. Mm. Tu vois, par exemple, faire une croix sur, je sais pas, le fait de se coucher tard, le fait de bouffer dehors, des trucs bêtes Ouais, les qui font que concessions. ton lifestyle n'est pas forcément aligné avec ce que tu vises, ou alors des décisions, tu restes dans ta zone de confort sur certaines décisions. Par exemple, garder le nez dans les projets comme je le fais. Tu vois, j'ai conscience de tout ça. Pour moi, c'est des grosses faiblesses. Et des fois, c'est totalement bête. Et en fait, si c'était quelqu'un d'autre qui dirigeait ma barque en mode toi tu vas là, quelqu'un qui a absolument aucun, euh,
aucun intérêt, tu vois, bah, il débloquerait tout d'un coup. Mais en fait, je pense que c'est aussi le jeu parce que c'est une croissance personnelle. Donc moi, j'apprécierais pas que quelqu'un vienne me débloquer tous mes problèmes du jour au lendemain, tu vois, en me disant quoi faire. Moi, j'ai envie de faire sauter les trucs dans ma tête, d'être De content à grandir propos de avec, ouais. ça, d'avoir les trucs, mais très souvent, c'est des barrières mentales. De ce que j'observe, hein, très très souvent, c'est des barrières mentales, je pense. Ouais, c'est un Et, cheminement avec soi aussi. ouais, c'est ça. Et puis Mm. aussi, ouais, récemment, j'ai eu un petit épisode voilà, de petite surmenage. Et ça m'a fait voir aussi les choses différemment sur certains sujets. Je suis beaucoup plus léger sur le travail depuis 3-4 mois là. Et, euh, et ouais, j'ai une vision assez différente, tu vois. Je travaille moins, je prends plus du temps pour autre chose, je suis pas full obsédé et tout. En vrai, je me dis, je m'en fous que ça prenne 2-3 ans de plus à aller où je veux. En fait, tant que tu continues de faire les actions de manière euh, consistent pour faire le ricain, mais tu vois, du moment que je me lève tous les matins et que je continue d'essayer de faire croître le truc et que je continue de faire ce que je suis censé faire et que je m'arrête pas, que la rampe ça Ouais. s'arrête pas, continue de prendre des clients, ça continue d'être mon quotidien, mon métier, je lance pas de nouveaux business, je fais rien d'autre. Genre, dans 5 ans, il n'y a aucun monde où je suis pas où j'ai envie d'être. En fait, le seul truc, c'est bah, je pourrais avoir la frustration de me dire je vais y être dans 6 mois. Et maintenant, je suis juste un gros frustré de la life. Je dors pas, je fais que de bosser. Je prends aucun plaisir dans la vie, je profite de rien. Je fais que de bosser comme un acharné, je paye des coachs, machin. Et ouais, dans 6 mois, je suis peut-être là où j'aurais envie d'être, tu vois. Mais en fait, le voyage de le faire comme ça me parle pas. Ça me parle plus maintenant. C'est. Ouais. Un équilibre entre Prends mon les temps. deux, Je suis hein. pas pressé en fait. Je suis pas pressé, je suis pas frustré. Et je suis certain que je vais y arriver. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Et je m'en fous, tu vois. Dimanche, je travaille plus. Bah, c'est comme ça. Genre. Ça prendra un jour de plus. Ça va pas me tuer. Moi, de toute Au façon, contraire. je suis, je suis prêt à faire ça devant. Moi, j'ai trouvé mon ikigai. Je suis prêt à, je suis prêt à faire ça. Non, mais je suis prêt à faire ça toute ma vie, de toute façon. À partir de là, j'ai aucune frustration. Genre, limite, si je rush le truc, je vais être dégoûté, quoi. Moi, je suis prêt à faire ça pendant 5, 10, 15, 20 ans. Je m'en fiche. C'est. Donc voilà, tu fais ça pendant 15-20 ans au niveau, je pense, à l'intensité à laquelle on le fait, avec le niveau d'attention auquel on le fait, en étant présent sur les réseaux, en prenant les recommandations, en faisant très attention à ta réputation, en étant irréprochable. Il n'y a aucun monde où tu finis pas dans le top. Aucun monde. Ouais. Tu Et en regardes toutes les prenant plus soin de grosses soi, agences, du c'est ça. coup. Hein. Hein. Et en prenant soin de soi aussi, parce que ça va Ouais, se aussi, refléter, et ça va en se n'étant pas refléter. un frustré de la vie Mm. et en faisant pas du business mon unique trait de personnalité, hein, clairement. C'est aussi l'image qu'on nous renvoie beaucoup sur les réseaux, peut-être qui nous moule un peu là-dedans, en mode toujours faire plus, plus vite, plus... Mm. Je sais pas. Bah, je pense que dans le digital, principalement, les gens sont très jeunes. Du coup, en fait, tu as très vite tendance à mettre comme modèle ou prendre comme modèle des gens qui ont à peine la vingtaine et qui, eux, sont aussi matrixés et qui en matrixent d'autres. En fait, dans ce truc-là, tout le monde est matrixé, mais personne n'est sage. Tu vois? Au bout d'un moment, il n'y a personne de. Il n'y a pas de tonton qui va être là pour vous dire, les gars, c'est pas ça la vie, en fait. Tu dois le découvrir toi-même. Parce que t'es sur Twitter, t'es dans les sphères un peu business machin, même t'es sur LinkedIn, t'es dans les sphères startup. Les gens, ils ont 25-30 ans. T'es sur Twitter, les gens, ils ont 20 piges. Ils t'apprennent, ils te montrent c'est quoi la vie, les Lambeaux, Dubaï, faire 1 million par an, machin. Mais en gros, voilà, tu vois, c'est genre. D'un moment, tu t'en bats les couilles, quoi. La vie, c'est pas que ça. La vie, c'est pas que ça. Genre, ça devient futile, en fait. Puis même, tu sais, moi, ça fait 4-5 ans. Ouais, 5 ans à peu près que je fais ça full time, full time. Toute ma vie, Mm. c'est le business, les Google Meet, les, euh, les posts LinkedIn, les trucs. Tu sais, genre, au bout d'un moment, je me suis comme lassé du truc. Je suis plus autant fou de la dernière vidéo de un tel ou du dernier concept marketing ou du dernier. Tu sais, je m'accroche beaucoup plus à genre des vérités fondamentales, des principes marketing, des principes qui sont vrais depuis 60 ans. Et je me fixe à ça et j'essaye d'être sage et j'essaie d'avoir une vie normale parce que tu dures pas si t'as pas une vie normale. D'un moment, il faut prendre tes week-ends, d'un moment, il faut prendre tes soirées, d'un moment, il faut arrêter d'accepter que les clients ils t'appellent à n'importe quelle heure. De toute façon, moi, je le vois, mes clients, j'ai des clients, ils savent pas se gérer, tu vois. Et des fois, ils ont des enfants ou
Et genre, leur vie, elle me donne pas envie, quoi. Genre, même si peut-être qu'ils sont peut-être plus riches ou j'en sais rien, mais ça me donne pas envie d'avoir ce niveau de chaos dans ma vie. Moi, je suis pas chaotique, quoi. Je suis plus chill. Il y a des gens, Ouais, ça les stimule. Mais en fait, il faut comprendre justement à quelle catégorie de gens t'appartiens. En fait, ce qui fait plaisir à l'un fait pas plaisir, va pas forcément te faire plaisir à toi. Et j'ai l'impression que très souvent on délègue en fait nos envies et notre vision et ce qu'on veut dans la vie à des gens qui l'ont déjà fait en se disant c'est la norme, il faut que je sois comme ça. Ou alors mm. je veux être comme lui, mais est-ce que tu as vraiment envie d'être comme lui? Non, tu as envie d'être toi, genre t'as ta vie. Tu n'avez pas le même passé, pas le même background, tu sais pas ce que lui il fuit, tu sais pas ce qu'il a dans sa tête. Ouais. Et genre, quand tu te poses ces vraies questions, là, non mais qu'est-ce que moi je veux vraiment? C'est quoi mon vrai ikigai? Pourquoi je le fais? Si s'il y avait que moi dans cette histoire-là, qu'est-ce que je ferais? Et quand tu te poses ces questions-là, tu te calmes un peu sur le matrixage généralisé, je dirais. Être aligné avec soi et vivre Ouais. pour soi. Mais en même temps, il y a un moment où tu as besoin d'être full matrixé, apprendre la compétence, envoyer des messages de partout, passer tes soirées à bosser, être totalement déséquilibré dans ta life, comme moi je l'ai été quand j'ai appris tout ça. Je pense que tu as aussi besoin de ce moment-là. Ouais, des Mais concessions, des périodes, mais ouais, mais tu peux pas le faire durer 10 ans, ce moment-là. c'est ça. C'est pas possible. Ah, ça, je suis parti dans des philosopheries, là. Je sais même Des pas si c'est philosophies. des philosopheries, je sais pas si c'est même pas si c'est pertinent, mais. Si tout est pertinent. Est-ce que justement tu aurais un dernier message ou des choses à partager peut-être? En vrai, je pense que c'était ça mon message, hein. C'est ça son message, l'ikigai. Bah, ouais, c'est genre, arrêtez d'essayer de tricher, arrêtez d'essayer de trouver des raccourcis, arrêtez d'être frustré et pressé d'atteindre vos résultats. Genre, moi, j'ai passé ma vie à être frustré, tu vois. J'étais j'étais gamin, je voulais être ado, j'étais ado, je voulais être adulte. Puis là, je me retrouve à être en mode, bah, en fait, ça y est, j'ai 27 ans, je me dirige vers la trentaine, machin. Genre, c'est quoi que je veux vraiment dans la vie? Genre, et en fait, je regrette d'avoir été autant frustré. Parce que le chemin, tu vas le faire, la destination, tu vas y arriver. C'est pas la destination, c'est le voyage. Youhou. Là, c'est un peu cliché, mais en gros, c'est ça, quoi. Arrêtez de se matrixer, arrêtez d'être frustré, arrêtez de chercher des raccourcis, de vouloir tricher. Et juste travailler de manière longue. Et aussi, l'autre truc, c'est arrêter de changer de délire tous les 3 mois. Arrêtez de lancer des sas tous les 3 mois. Arrêtez de changer votre site internet tous les 3 mois. Arrêtez de vous repositionner, de changer vos... Genre, tous les 3 mois, le mec, il y a 3 mois, il faisait de... Je sais pas, si on reste un peu, faut qu'on reste un peu dans le design, mais il y a 3 mois, le mec, il était freelance, il voulait être freelance au TJM, il était sur Malte. Maintenant, il veut lancer son studio. Puis dans 2 mois, il arrête tout, il lance un SaaS. Puis après, dans 3 mois plus tard, il prend un CDI en startup. Enfin, genre, je vois le délire. Il y a des gens, c'est ça qui les fait kiffer. Il aime bien changer tous les 3 à 6 mois. Et Là, tu vas tester. pas construire quelque chose de big. Je comprends, tu vois. Mais tu vas pas construire quelque chose de big comme ça. Genre, il faut, au bout d'un moment, tu prends ta direction, tu trouves ton ikigai. Et tu vois, mieux vaut poster sur Behance pendant 15 piges la même chose. Tu auras beaucoup plus de chances d'être le numéro un dans ton domaine si tu fais ça, si tu fais le même truc de manière ultra linéaire pendant 15 ans. Typiquement, être une agence de branding pendant 15 piges, tu as beaucoup plus de chances d'arriver au plus haut niveau et d'être le numéro un si tu fais ça, plutôt que si tu réessayes de démarrer un nouveau truc tous les 3 mois. Mais il y a des gens qui se font, ça les fait kiffer, ça dépend de ton, Oui, c'est ça. ambition. Mais moi, par exemple, mon ambition, c'est d'être une des meilleures agences de branding françaises, tu vois, d'ici 5-10 ans. Bah, genre, voilà, le chemin, il est là, tu vois. J'aurais pu lancer les SaaS, j'aurais pu fermer la rampe, relancer un autre studio, me mettre à mon compte, machin, etc. Mais dans 10 ans, je suis où? Je suis pas à cet endroit-là, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. La vie, c'est comme le sport, faut être régulier. Ouais, c'est ça. Faut être régulier et success is boring. Genre, le succès, c'est ennuyant. Vraiment, c'est ennuyant. Si tu cherches de la stimulation, c'est pas le succès que tu vas trouver, c'est autre chose, c'est du chaos, c'est de la stimulation, c'est des lancements, lancer un nouveau site, une nouvelle activité, te repositionner, changer de nom, changer tes offres, machin, changer ton site, changer ta bannière LinkedIn. Tu vas trouver de l'excitation là-dedans, mais ça va pas t'emmener plus proche de ton objectif, loin de là.
Et moi, j'aime bien, je vois souvent des freelances ou quoi, et ils sont là en mode, moi, de toute façon, je fais mes armes en freelance, j'ai le temps. Je fais mes 3 ans en freelance, peut-être demain, je lancerai un studio, je sais pas, j'ai le temps, Mm. j'apprends, je prends de l'expérience, je suis pas pressé. Je me dis, putain, eux, ils ont la bonne mentalité. Pour moi, c'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Et je suis sûr que dans 10 ans, tu regardes, ce sera eux les plus successful, plutôt que ceux qui ont lancé une agence de landing page il y a 2 mois, puis qui maintenant se sont mis au motion et font des vidéos de présentation. Puis dans 3 mois, ils sont au freelance et je sais pas où. Puis après, ils rechangent tout, ils relancent un studio de design ou des offres à volonté ou tu vois, genre, ça mène nulle part. Faut tester, mais je pense Ouais, que ça mène nulle part au long terme. chacun prend la vision qu'effectivement qui veut, quoi, mais Oui, 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 mais oui. et sur le plan, on est d'accord, surtout que ça peut être assez destructeur et tout, quoi. Ouais, mais en fait, après ça, je pense que c'est vraiment, il y en a qui kiffent. Ils aiment bien le chaos et le fait d'être de construire de zéro. Moi, c'est pas mon cas, mais ça, je le vois bien et je pense que effectivement, ils prennent leur pied là-dedans. Mais c'est pas la recette pour avoir une vie stable, je pense. Prenez le coaching Raphaël, du coup, si vous vous sentez perdu. Ouais, non, franchement, je suis pas convaincu Non, que ce non, je rigole, soit. je rigole. Enfin, prenez avec des pincettes ce que je dis, quand même. Faut se faire son propre avis. Mais en tout cas, moi, c'est un peu ma mentalité dans laquelle je suis parce que j'ai été de l'autre côté de la barrière. Et il a Maintenant, je sauté suis la du barrière, il côté a changé de sage camp. de la force. Je suis Ah. dématrixé. Je suis défrustré. Je me sens Prochain mieux que hook jamais. LinkedIn, je suis dématrixée. Mais tu dis ça, mais mes derniers posts LinkedIn, je parle que de ça, hein. J'ai Je vu. parle que de ça. Ouais, voilà. Tu vois, c'est ma lubie du moment. Nous sommes des followers, pardon, assidus. J'ai vu ça. Top 4%. J'ai J'ai fait j'ai vu ton post. mon truc favicon et t'étais dans les gens qui me suivaient le plus. Bah, on doit pas être loin. Ah, ok, ok, ok. J'allais dire, je pensais que tu parlais des classements Ah favicon. non, ça, je sais pas. Je savais même pas qu'il y Parce avait un que je crois qu'on a classement. les mêmes Mais stats un peu. Mais ouais, ok, donc il y a des gens qui. T'as le classement de qui interagit le plus, c'est ça? ouais, Et je suis dans tes top. t'étais en plein milieu. Ah ouais? Genre Je te numéro un. jure. Non, Ouais, genre. si, si. Ah ouais? Oui, oui. Je me suis dit, Ah je lui envoie ou je lui ouais! envoie pas. Je donne la seuf, hein! Je suis un. Je farme l'engagement, moi. Besoin de like, appelez Raphaël. Je farme l'engagement. C'est Ah, clair. ça fait plaisir. Ça fait Un plaisir. gamer là-dedans. Et bien, nous sommes sur une fin de tournage puisque Zoom va nous quitter dans très peu de temps. Ton message de fin, et puis bah, en tout cas, vous, si vous avez des gros challenges à partager ou d'autres expériences, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Et puis je pense que ce sera pas mal, non? Je pense aussi. Mon hook de fin aurait pu être mieux, oui. Mais voilà. En tout cas, bah, merci d'avoir écouté et puis salut à tous. Merci. Bye.